Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous accueillir pour la quinzaine du mois de mars. Donc du 15 au 31 mars, on va aller voir ensemble le général, le pro, le sentimental, la carte conseil, la carte un petit peu défi de votre quinzaine. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste un message général et non pas privé. Donc, vous prenez ce qui va vous résonner. Si ça ne vous parle pas, il n'y a pas de souci. Vous pouvez regarder, pour aller un petit peu plus loin aussi, je vous conseille toujours de regarder vos signes complémentaires. Votre ascendant, vous pouvez regarder votre signe lunaire ou vous pouvez regarder votre signe Vénus. Ça peut vraiment venir compléter vos guidances. Donc, vraiment, c'est très intéressant. Donc, n'hésitez pas. Et si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter pour prendre rendez-vous. Vous avez le lien, sous votre vidéo pour aller directement dessus. Donc n'hésitez pas, en tout cas, moi je me fais toujours un plaisir de vous aider, de vous guider. C'est prêt? C'est prêt, vous êtes partis? Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, on y va, on regarde avec l'oracle des pharaons. Donc c'est parti, on regarde pour vous, pour cette quinzaine, l'énergie. En tout cas, merci d'être là, les balances, et de votre soutien. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez même partager la vidéo ou les vidéos, ça fait toujours très plaisir et merci beaucoup de votre bienveillance à chaque fois. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous sur cette quinzaine? Ah, elle s'est remise dedans. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Décidément, vous réfléchissez. Les balances, ils disent oui, mais non. Non, on veut pas celle-là finalement. Allez, on s'est décidé. OK. Qu'est-ce que ça vous dit? La boucle d'Isis, on vous dit que tout est relié. On vous dit qu'il y a une boucle bouclée. On vous parle d'une boucle temporelle et je ressens quelque chose qui revient vers vous, très naturellement et quelque chose qui se fait assez instinctivement, je ressens. On vous dit que tout va se relier sur cette quinzaine, que les choses vont finir par, s'emboîter correctement, dans votre vie et c'est comme s'il y avait un besoin de revenir à sa base, vous voyez? Il y a un besoin aussi de faire le tour des choses pour pouvoir revenir à son point de départ pour certains ou pour revenir à l'essentiel dans votre vie actuellement. Il y a cette sensation aussi de pouvoir boucler les choses, donc ça vous parle aussi peut-être un besoin d'aller au bout des choses pour pouvoir justement mettre un point d'honneur, un point final aussi pour certaines, choses de votre vie et pour pouvoir justement avoir ce renouveau pour certains que je ressens. Alors quel est votre petit défi de votre quinzaine, j'allais dire semaine? On a Isis. Alors, on vous dit de rester connecté, de prendre conscience de son potentiel. Parce que pour certains, vous avez une tendance peut-être à ne pas voir votre potentiel ou à peut-être être dupé par certaines choses. Et donc, du coup, on vous parle d'une personne ou de vous et avec un grand potentiel, un besoin de aussi se mettre à sa place, retrouver sa place. On vous dit de toute façon que tout est synchronicité hein, dans cette quinzaine, que vous avez un grand pouvoir personnel, intellectuel et de connexion. Le loup d'Osiris, on parle de travail d'équipe. On vous parle aussi de quelqu'un qui masque peut-être un potentiel, qui masque peut-être ses émotions, quelqu'un qui ne voit pas ses capacités ou qui peut-être, attention à l'ego, par contre, pour certaines balances, ça parlera pas à tout le monde. Mais peut-être vous avez en face de vous quelqu'un qui a peut-être beaucoup d'ego ou qui a une problématique d'ego. Et donc, du coup, on vous dit que ça peut devenir très rapidement compliqué et donc du coup, il y a peut-être aussi des masques qui vont tomber sur ces 2 semaines de mars. Je vois qu'il peut y avoir un travail de collaboration aussi au niveau professionnel, quelque chose qui peut être plutôt sympa, j'ai la sensation. Il y a un travail d'équipe qui peut se faire, quelque chose dans lequel vous avez un besoin aussi peut-être de vous ouvrir sur ce plan-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot. Pour vous, les balances sur cette quinzaine de mars, pour cette mi-mars. Allez, 2 de coupe, à l'envers, à la base. Alors, on est vraiment sur, pardon, on est vraiment sur, pour certains, c'est passer à une autre rencontre.
accepter des choses qui sont différentes de comment vous les aviez pensées. Pour certains, c'est un besoin de retrouver une personne avec qui il y a un lien, avec qui vous êtes liés. Il y a aussi un besoin de se reconnecter à soi-même, à ses propres énergies, à retrouver l'harmonie. Ça vous parle aussi d'un engagement qui pourrait être assez sympa, ce que je sentais tout à l'heure, qui peut être un beau potentiel au niveau professionnel et personnel. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? J'en ai trop. As de coupe en tête. On va voir si ça ressort. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les balances? Oh, roi, n'importe quoi. Cavalier de bâton. Cette posture, bon, on en a deux, on va les prendre. 4 de bâton, 4 de coupe. Ok, vous cherchez la stabilité. Vous cherchez la stabilité. Le chiffre 4, on est quand même deux fois, ça vous met 4 et 4 à chaque fois, c'est pas anodin. Il y a vraiment quelque chose qui nous montre une recherche de stabilité, un engagement avec ce roi de... Mais j'y tiens, mon roi de bâton, c'est bizarre que je vous sorte du roi... Cavalier de denier, les amoureux, 9 de denier. Ok, on n'a pas le roi de bâton, mais je fais qu'entendre le roi de bâton, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça vous parlera. L'énergie du roi de bâton. Quelqu'un de robuste, d'optimiste, mais qui peut être pris dans l'ego, c'est ce que je disais aussi. Donc peut-être que ce cavalier de bâton est peut-être déguisé aussi, peut-être en roi de bâton. Ouais, c'est peut-être ouais, ça me dit oui, oui, oui dans mes oreilles. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui peut-être, est un cavalier de bâton, mais en réalité est un roi, en fait, vous voyez? Il y a quelqu'un qui doit être plus audacieux, plus optimiste, quelqu'un qui peut être plus essentiel que ce que vous imaginez, plus robuste, qui devient plus confiant. C'est ça, il y a une mutation chez vous, il y a un développement en fait. Vous êtes le cavalier, ce qui est déjà pas mal, hein, un cavalier de bâton, mais c'est aussi quelqu'un qui est encore plus haut, vous voyez, qui peut être carrément un roi. Avec, qui peut être un leader né, qui peut avoir vraiment ce côté costaud, robuste, sur qui on peut compter, sur qui on s'appuie. On sait que voilà, le roi de bâton, il est là, quoi. On peut s'appuyer sur les bâtons sans souci. Et là, en fait, il y a comme s'il y avait une forme d'évolution, en fait. Quelqu'un qui était cavalier, mais qui va passer roi, en fait. Parce que ça fait que me le répéter. J'entends roi de bâton, c'est un truc de fou. Donc, il y a un truc qui se fait à ce niveau-là, vous voyez? Et le 4 de bâton et le 4 de coupe, on est sur une énergie de triomphe, de fondation solide, de solidité autour de la famille, de construction solide, d'un travail d'équipe construit, abouti. Et avec le 4 de coupe, par contre, c'est rigolo parce qu'on a quelqu'un qui peut être aussi dans l'ennui. On dirait que vous êtes vous êtes en mode balance en fait, hein, aussi simple que ça. Il y a des choses qui vous hype complet et donc du coup les balances, on voit qu'il y a une construction, il y a quelque chose qui se fait et il y a une grosse évolution qui arrive. Mais pour ça, il va falloir lâcher ce qui vous embête, ce qui vous ennuie, ce qui vous lasse, ce qui vous... Je vois quelqu'un qui est très pensif, qui réfléchit beaucoup, qui conscientise énormément les choses. Voyez? Par rapport aux liens des autres, et cetera. On a donc le cavalier cette fois-ci de denier. Donc on vous parle encore d'un cavalier, donc une fiabilité, quelqu'un sur qui on peut s'appuyer encore une fois, qui est robuste, qui est solide. Hem, mais peut-être pas comme vous l'imaginiez en fait. On a les amoureux à l'envers. Les amoureux, on est sur un choix, une certaine sensibilité. Ça peut être, bien sûr les couples, mais pas que. Les amoureux, on est vraiment sur un choix cornélien à faire, entre vous et une autre personne. Un choix aussi, de vivre quelque chose d'intense ou non, j'entends parler de ça. Et avec la 9 de denier, on est sur quelqu'un qui cherche une amélioration, qui cherche un support financier, matériel, qui cherche à poser ses bases et pour qu'elles soient le plus solides possible. Mais il y a des choses qui vous ennuient, qui vous tracassent par rapport à cette solidité. Alors on va les vérifier tout ça. Alors,
avec le Béline, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous avec le Béline? Allez, c'est parti, les balances. Alors, on a les scorpions qui se positionnent. On a la carte du départ, de la natalité. Je vais mettre une carte de plus sur le scorpion. J'aime bien sur les signes, toujours en mettre une de plus. Alors, on vous parle de la maladie. Ok, ok, ok. Tout est lié. Alors, tout est lié, les amis, parce que pour moi, il y a une renaissance ici, hein, les scorpions. Les scorpions. Ça y est, je vais dire scorpion parce que j'ai scorpion sous mon nez, mais vous inquiétez pas, je pense bien à vous, les balances. Non, mais des fois, je me dis, mais pourquoi je me mets ça sous le nez, sinon je m'embrouille. Euh, Il y a quelque chose qui se guérit chez vous, en fait. Pour moi, il y a une guérison. Il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à des blessures. Le scorpion, on est sur une vibration de la maison 8 et donc on est sur tout ce qui est perte, transformation, quelque chose à régler sur l'argent, l'argent qui nous vient des autres, l'héritage. Voilà, tout ce côté-là, c'est quelque chose que vous êtes en train de travailler. Toutes ces situations qui ont été compliquées, qui ont été difficiles. On n'est pas sur les poissons avec la maison 12, mais on est quand même sur une énergie qui vient triturer, voyez? Et là, je vois qu'il y a une grosse transformation qui est en train de se mettre en place et vous allez aussi décider de ne pas rester dans une configuration qui est en boucle. Pour certains, vous êtes dans une relation en boucle, dans des attentes ou dans une situation professionnelle que vous ou des pensées que vous avez dans votre esprit et donc là, on vous dit justement, avec le 2 de coupe qui était à la base à l'envers, de voir les choses différemment. Voyez? De peut-être changer la manière dont vous vous reliez aux autres ou à une relation ou autre, voyez? Et le fait que vous preniez conscience de ce qui va et ce qui ne va pas, vous allez guérir de cette problématique. Surtout si vous êtes sur des schémas répétitifs. Et du coup, beh, forcément, pam, gros potentiel qui arrive avec Isis, qui vous fait prendre une stature de cavalier en futur roi de bâton et c'est pour ça que vous avez ce nouveau départ. Il y a vraiment un changement. Pour certains, ça peut emmener à un déménagement aussi, un changement de déménagement, bouger si c'est votre envie. Attention, hein, c'est pas quelque chose que vous subissez visiblement parce que avec Isis, elle conscientise, donc elle sait, elle décide. Et donc du coup, pour certains, c'est ça. Il y a un déplacement qui sera très, très important. Avec la carte de la natalité, vous remarquez encore, c'est le chiffre quoi? C'est le chi je ne sais pas si vous le verrez, je vous le rapproche, c'est le chiffre 4. Donc 4, 4, 4. Donc il y a vraiment quelque chose qui vous relie. Peut-être que le 4 va être un chiffre symbolique pour vous sur cette quinzaine. Et ça vous montre encore une fois cette recherche de stabilité avec les loups d'Osiris. Donc avec le travail d'équipe, avec les gens qui vous entourent, avec les gens que vous avez en lien, où tout est relié. Hyper intéressant. Pour parler intelligence, et on a l'accident. Voyez, il y a des bouleversements qui arrivent, mais c'est des bouleversements qui vont être sages, qui vont vous permettre de bouger les choses. Il y a une prise de conscience, il y a une discussion qui vient un petit peu tout fracasser, entre guillemets, mais c'est pas quelque chose qui va être négatif. Bien au contraire, vous avez besoin que quelque chose bouge et arrive comme un coup de tonnerre dans votre vie pour prendre conscience de certaines choses. Et là, on vous parle de formation, de discussion, on vous parle de démarches administratives pour certains, quelque chose que vous êtes en train de prendre et de conscientiser. Il se passe beaucoup de choses aussi autour de la communication et dans l'envie aussi de passer à l'action. Je ressens aussi cette envie avec, Mercure de pouvoir mentaliser les choses, aussi. C'est-à-dire que ce que vous dites, vous allez le mettre aussi en action. Vous voyez, il y a le passage de la parole à l'action avec Mars. Il y a vraiment cette envie de dire: «OK, j'ai pris conscience, mais maintenant j'agis» et vous allez être dans l'action sur cette quinzaine. Ça, c'est très, très bien. Par contre, vous êtes très, très centré sur vos bases. Vous êtes, vraiment centré sur votre construction et votre stabilité. Ça, c'est très, très positif, hein, pour moi, je trouve.
Alors on va aller voir du coup votre professionnel. Allez, je vous retrouve pour le pro. Je suis en train de m'apercevoir que avec Isis, on avait le chiffre 4 aussi et là vous avez le 42, encore du 4. Donc il y a du 4 autour de vous, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Sur le professionnel, les, balances, sur cette quinzaine de mars, donc du 15 au 31 mars. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on en a 3 qui arrivent. La girouette, la maison. La girouette, la maison, la justice. OK. Alors, on vous parlerait d'un potentiel par rapport à à une situation, heu, juridique qui va être importante pour certains, une prise de décision qui va être importante pour vous. Vous réfléchissez encore un petit peu à une direction, à une directive. Oh, on en a 3 d'un coup. OK. Qu'est-ce qu'on vous dit? La maison 4, 54, 74. Beaucoup de 4, hein. Vous avez vraiment beaucoup de 4. Ça fait que m'attirer l'œil, donc c'est pas anodin. Oh, c'est très intéressant ça. Bon, il y a un moment où donné, là, les balances, où vous êtes un peu en mode, où je vais? Qu'est-ce que je fais? Je tourne sur moi, je est-ce que je vais dans ce sens? Je vais dans un autre? Et cetera. On sent quelque chose qui est un peu girouette comme ça, qui sait plus où donner de la tête. Alors ça peut être par rapport à une orientation, ça peut être par rapport à un changement de travail, ça peut être par rapport à une maison, un achat aussi. N'oubliez pas que ça mêle le financier aussi bien souvent. Donc voilà, beaucoup de changements dans lesquels vous êtes un peu comme ça en désaxé et on vous dit que vous allez avoir l'honneur, le sceptre sur la justice et en plus vous l'avez dans votre sens à vous. Donc on vous dit que vous allez conclure une bonne affaire, vous allez conclure quelque chose qui va être très, très favorable pour vous. S'il y a une vente de maison, par exemple, ou à l'achat d'une maison, ça serait favorable pour vous. Je ressens par contre que, il y a quelque chose aussi au niveau de la loi, par rapport à peut-être un arrêt ou quelque chose comme ça. Ça me dit aussi pardon, j'entends plein de phrases en même temps. Là, j'entends aussi quelqu'un aussi qui a peut-être un temps d'arrêt ou quelque chose comme ça, ou qui a un temps de ralentissement pour développer quelque chose de créatif de votre côté. Ça peut être un projet créatif, ça peut être un projet, qui est en train d'être monté en ce moment, de votre côté et on vous dit que pour l'instant, vous cherchez encore dans ce projet, mais il faut que ça ressemble vraiment à vous. Parce que pour certains, peut-être, vous êtes aussi influencés par d'autres personnes, donc vous devez faire un projet qui vous ressemble vraiment. Allez, on a la dague, on a le puzzle et on a la femme. OK. La femme brune, il me semble que c'est ça. Alors, et le côté brun ou blanc, je ne me rappelle jamais, mais c'est une jeune femme, quoi qu'il en soit. Donc on vous parle un besoin, vous avez la dague, mais dans votre sens. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est pas on vous poignarde, c'est vous qui avez les armes pour vous défendre et ça me parle du puzzle et le puzzle à l'envers, c'est qu'on ne trouve pas sa place. On n'arrive pas à emboîter le pas, on n'arrive pas à emboîter quelque chose et on vous dit que c'est vous qui avez les armes pour pouvoir justement faire votre place, trouver votre place dans votre milieu professionnel. Avec la jeune fille, la jeune femme, on vous parle d'une personne créative, encore une fois, d'une sensibilité plutôt féminine. Avec Isis, encore, on vous parle de féminité. On me parle de création, de créativité, hein, énormément pour vous. Il y a vraiment une patte créative qui vous incite peut-être sur cette quinzaine. On rentre dans le printemps, donc il y a cette envie peut-être de mettre en place de nouveaux projets que vous avez envie de concrétiser. Il y a des personnes aussi qui peuvent, changer d'avis autour de vous, qui ont peut-être des changements de comportement. Un coup oui, un coup non. Alors ça peut être vous, vis-à-vis des autres aussi, bien sûr. Mais là, j'ai l'impression qu'aussi il y a un grand pouvoir autour de vous, qui vous aide à vous recentrer dans vos objectifs aussi, hein. Ouais, vous avez les armes pour vous défendre face à quelque chose qui est pas forcément très juste, hein, qui est pas très logique. J'ai l'impression que soit on vous a pas incorporé dans un nouveau boulot, soit vous n'avez pas trouvé votre place vous-même dans ce nouveau boulot. Même si,
Les gens n'étaient pas forcément mal intentionnés, mais vous trouviez peut-être pas votre place dans quelque chose. C'est pour ça que vous avez envie de renouveau et de faire quelque chose, j'entends, qui vous ressemble davantage, qui est plus dans votre propre vibration, les amis, et pas forcément, à se sentir forcé de quelque chose. Donc écoutez votre créativité. La justice finit toujours par, voilà, tôt ou tard, la justice divine, moi je crois en ça, finit toujours par revenir, hein. Donc il y a aussi avec la boucle d'Isis quelque chose qui revient en boucle, hein. Donc quelque chose qui voilà, ça vous revient. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu comme le boomerang, c'est un peu dans cet esprit-là, vous voyez? Donc si vous avez des choses à réaliser, vous avez ce potentiel en tous les cas pour pouvoir réaliser cette, un projet qui vous tient fortement à cœur, hein, pour certains, ou un métier dans lequel vous sentez, libre de pouvoir exprimer peut-être une créativité ou autre. Donc voilà, on va regarder votre sentimental. Allez, sur votre sentimental, les balances, qu'est-ce qu'on nous dit? Sur le sentimental, on vous parle de l'automne, la campagne, la perturbation, le temple, l'espoir, le monde effondré. Alors, je vois quelque chose sur le plan sentimental d'un petit peu plus décousu. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos? Mmh, ouais, ça confirme ce que je ressens. Alors, j'entends plusieurs choses. J'entends une personne. Alors, déjà, on va commencer avec les célibataires, parce que pour les célibataires, je sens une relation qui pourrait être plus que de l'amitié ou qui pourrait être plus qu'une relation légère. Et j'ai l'impression que quelqu'un veut plus qu'une relation légère. Alors, il peut y avoir un désaccord parce que pour certains, il y a cette envie de plus et pour d'autres, vous avez envie juste de légèreté. Donc, il va y avoir un dilemme par rapport à ça, j'ai l'impression. Et il y aura une décision à prendre parce que soit vous continuez dans cette relation, soit vous allez décider d'arrêter parce que ben, vous sentez que ça mène à rien, en fait, dans cette histoire et que ben, du coup, vous êtes un petit peu perdu. Ça vous parle aussi d'une personne ou d'une triangulaire, quelqu'un qui pourrait vous tenter et qui pourrait être un élément perturbateur, par rapport à votre vie sentimentale. Il peut y avoir une tentation ailleurs pour certaines balances et il y a une envie de pouvoir peut-être, se lancer, dans une autre relation ou dans une triangulaire. Je ressens aussi quelqu'un qui a besoin de comprendre ses peines et ses blessures. Il s'est passé peut-être certaines choses courant automne, hiver et là printemps. Heu, il y a comme une forme d'évolution, de renaissance aussi par rapport à vous, par rapport à votre propre évolution spirituelle. Il y a un besoin de revenir à des choses saines et il y a un besoin de revenir à des choses qui sont beaucoup plus constructives. Il y a une personne qui tombe le masque, autour de vous, dans ses intentions, dans sa manière de penser, de communiquer. Tomber le masque n'est pas forcément négatif parce que, ça peut être, bien sûr quelqu'un qui se joue de vous dans la négativité, mais tomber le masque aussi, c'est aussi lâcher prise et faire face aussi à ses émotions et tomber le masque aussi, c'est peut-être révéler à quelqu'un qu'on l'aime ou révéler, quelque chose qu'on ne voulait pas montrer par vulnérabilité, par peur, par crainte. Donc des fois, tomber le masque n'est pas forcément négatif. Tout dépend le point de vue de ce que vous êtes en train de traverser et ce qui va résonner dans votre vie. Pour certains, oui, les masques tombent parce que c'est des personnes mal intentionnées, vous le savez, et vous voulez que ces masques tombent et c'est ce qui va se passer. Mais pour d'autres, le fait de tomber le masque, c'est aussi arrêter de cacher vos émotions, vos états d'âme, ou que cette personne arrête de cacher ce qu'elle ressent et pour pouvoir justement, ouvrir son cœur dans une relation ou ouvrir, ses sentiments tout simplement et même pour soi, vivre réellement les sentiments sans les cacher, sans les masquer, sans avoir peur du regard de l'autre, de ce qu'en penseront les autres et cetera et cetera. Il y a pour certains une nouvelle relation qui débute, une relation assez intense, une très forte attraction physique entre vous. C'est quelqu'un qui vous perturbe énormément et qui aurait tendance à tout remettre un peu en l'air, dans votre vie. Donc,
J'ai envie de vous dire, prenez le temps. Le temps du temple, c'est un temps de bulle, un temps d'introspection, un temps aussi où on se sent bien dans son cocon, où on a besoin de se sentir dans la sécurité aussi, hein, tout simplement. Et ça, c'est quelque chose qui va être important. En tout cas, c'est porteur d'amour, c'est porteur de lumière, c'est porteur d'espoir avec la carte de l'espoir et des étoiles, surtout avec le grand potentiel avec Isis au-dessus. Et avec la campagne, il y a un besoin de prendre l'air, de prendre du recul, de faire des choses qui sont saines et bonnes pour vous, pour votre mental déjà. Ça peut passer aussi par l'alimentation, ça peut passer par un besoin de prendre soin de soi, et cetera. Prendre l'air, peut-être aussi pour passer à autre chose suite à une déception ou quelque chose comme ça. On va regarder votre petite carte conseil. Allez les balances, quelle est votre petite carte conseil de votre âme? Quel est le message de votre âme sur cette quinzaine? Avec justement l'oracle du message, le message de ton âme. Donc, ouh, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous en donne 2. OK, je vous les prends. En même temps, les plateaux de la balance, il y en a 2, donc en même temps, c'est cohérent. Voyager et voguer, on est OK. Une nouvelle destination t'attend. Que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle, ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées, d'explorer, de découvrir l'ailleurs. J'adore cette carte. Je la trouve très belle et elle vibre quelque chose, personnellement, je trouve, de, je sais pas, d'incroyable, je trouve. Et on vous dit voguer, pardon. On vous dit laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous ces signes quotidiens qui t'emmènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. C'est trop beau. J'aime beaucoup cet oracle. Donc, laissez-vous porter les amis, n'ayez pas peur du changement. Laissez-vous emmener là où, l'univers décide de vous guider. Croyez en votre potentiel, c'est très important pour vous et laissez-vous guider, tout simplement par ce qui est en train de se mettre en place autour de vous. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager, ça fait toujours extrêmement plaisir et merci infiniment les balances de votre bienveillance. Et puis bien sûr, n'hésitez pas, si vous avez besoin de moi, vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail, mon site, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Sur ce, je vous envoie le meilleur, je vous dis à très bientôt et surtout prenez bien soin de vous. Allez, bye bye.